Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Suivons celui qui ne sera pas jugé ». Bien-aimés, vous savez qu'en matière de jugement, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr du verdict qui va tomber, même dans la justice des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Même quand un homme est innocent et qui se trouve devant les tribunaux, il se trouve devant la justice, il se trouve devant ses juges bien-aimés dans le Seigneur. Bien qu'étant innocent, il n'est pas sûr du verdict qui lui sera appliqué. Il n'est jamais sûr s'il va sortir condamné ou coupable, bien-aimé. D'où il est important, véritablement, s'il y a un chemin qui nous est proposé de ne pas passer par la case jugement, de ne pas passer par cette roulette russe, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le jugement, nous devons être amenés à la saisir, bien-aimé, si cette chance nous est donnée. C'est pourquoi j'intitule mon message ce matin, « Suivons celui-là qui ne sera pas être jugé, suivons celui-là à qui le jugement n'est pas applicable, bien-aimé dans le Seigneur. » Et celui-là, il s'agit du Fils d'Élohim, il s'agit du Fils de Dieu. La Bible nous dit que le Père lui a remis toutes choses. C'est au travers de lui que le salut de l'homme est garanti, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire ici, dans Jean 5, bien-aimé dans le Seigneur, quelques versets qui nous parlent véritablement que ce n'est pas Dieu le Père qui jugera les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Non, ce n'est pas Elohim qui va juger, mais Elohim a remis le jugement à son Fils, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui veut dire que si vous êtes dans le Fils, qui lui-même est le jugement, parce que c'est le Fils qui applique le jugement. Si vous êtes dans le Fils, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes de facto exclu du jugement. Vous êtes de facto exempt du jugement, bien-aimé dans le Seigneur, d'où il est important de suivre le chemin, de marcher avec celui-là même qui juge, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, vous serez assis avec lui, non pas pour être jugé, mais pour juger la création, bien-aimé dans le Seigneur. On va lire Jean 5, à partir du verset 22. La Bible nous dit là, le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous croyez en celui-là qui est la parole de Dieu, si vous croyez en celui-là qui est l'envoyé d'Élohim, c'est-à-dire le Christ, qui est la loi du Père, parce que on juge par rapport à quoi? On juge par rapport à la loi, et c'est Christ qui est la loi de Dieu, étant donc la loi de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui juge puisqu'il est la loi, et si vous êtes dans la loi, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être jugé, vous êtes exempt du jugement, le jugement n'est pas applicable à vous. Le jugement ne vous est pas applicable, bien-aimé dans le Seigneur. Vous échappez de facto au jugement, comme il est écrit. En vérité, je vous le dis au verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous passez, c'est un changement de nature, mais direct. C'est pour ça que quand l'homme fusionne, l'homme naturel, qui est influencé par une nature contraire à celle de Dieu, quand il rentre dans la nature divine, dans l'énergie créatrice, au travers du Messie Yeshua ici, bien aimé, il y a une transformation automatique et directe, c'est instantané. La Bible dit que vous passez de la mort à la vie. Dès qu'un homme fusionne avec le Christ, qui est la parole, qui est la loi de Dieu, il passe de la mort à la vie. Pour lui, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement pour un tel homme.
Puisqu'il a épousé la nature même de la loi, il a épousé la loi elle-même. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, parce que le Père est la vie, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Le jugement n'est pas applicable à Christ. Au contraire, c'est Christ qui juge. Et si vous êtes donc en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le jugement ne vous est pas applicable. Vous devenez celui-là qui juge la création et tous ses composants. Vous devenez celui qui a intégré la nature de Dieu en lui, c'est-à-dire Christ en lui. Vous devenez un juge. La Bible nous dit cela, que ceux-là qui sont les élus de l'Élohim jugeront ce monde. Ils jugeront même les anges, bien aimés dans le Seigneur. Les anges déchus, bien sûr. Donc c'est de cela qu'il s'agit, bien aimés. Nous devons donc, au travers de ce qui nous est dit, chercher la quête de l'homme sur la terre. La recherche de l'homme sur la terre devrait, bien aimé dans le Seigneur, être de marcher ou de rechercher, bien aimé dans le Seigneur, celui-là à qui le jugement n'est pas applicable, afin que, étant en cette personne, bien aimé dans le Seigneur, lui-même soit épargné du jugement. Lui-même soit épargné du jugement, bien aimé dans le Seigneur. Christ est le jugement de Dieu. Le Père lui a soumis toutes choses dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Tout lui est soumis. Excepté le Père Elohim lui-même, tout lui est soumis. Et c'est lui qui jugera toutes choses, bien-aimé. Et donc, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore entrepris dans ta marche, dans ton existence terrestre, à rechercher la voie de la vérité, c'est-à-dire le Christ, il est temps pour toi aujourd'hui de rechercher cette sécurité-là, bien-aimée dans le Seigneur, parce que tout le reste, c'est de la loterie. Et ce n'est même pas comme la loterie des hommes que tu pourras gagner, non. Si tu n'es pas en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'échapperas pas au jugement. Puisque celui-là qui régit ce monde, celui-là qui influence, qui domine, qui donne des pensées aux gens dans ce monde, celui-là qui dicte les consciences dans ce monde, c'est le diable, c'est Satan, l'impie, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, si vous n'êtes pas en Christ, forcément, son énergie vous influence, que vous le vouliez ou pas. Et si vous êtes dans une autre énergie que celle de Christ ou celle du Père, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes sous le coup du jugement, vous tombez automatiquement sous le coup du jugement. C'est ainsi. Vous tombez sous le coup du jugement. Donc, bien-aimés, recherchons en Christ à échapper au jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, crie, hurle, aspire véritablement à demander au Père de te donner sa nature au travers de Christ. Que le Christ vienne lui-même habiter en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu, implore-lui de venir te sauver, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Et il viendra. Dieu n'est pas méchant. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais le salut n'est qu'en Christ. Le salut n'est qu'en celui-là qui ne sera pas jugé. Et c'est le seul refuge qu'il a donné pour tous les hommes sur la terre. Parce que quand on épouse sa nature, c'est-à-dire la nature de Christ, quand on vit, on marche dans les chemins que Christ a balisés et a tracés pour nous bien-aimés dans le Seigneur, ben le résultat ne peut être que pareil. On ne peut que
recevoir la gloire que lui-même il a déjà reçue du Père parce qu'il a marché dans la droiture, il a marché dans la justice, il a marché dans la soumission. Il ne s'est pas regardé dans ce monde, il n'a pas voulu se distinguer dans ce monde, il n'a pas voulu sa réussite dans ce monde. Tout ce qu'il importait, c'était que son Père soit connu du grand public, que son Père soit connu de tout le monde, que Dieu soit manifeste au travers de lui. C'est ce que le Christ venait montrer aux hommes sur la terre. Tout le reste qui était aux alentours ne l'intéressait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Sa lutte au quotidien, c'était que le Père puisse l'utiliser et que les hommes voient la gloire du Père au travers de lui. Voient la force, la puissance de Dieu au travers de lui. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, soumettez-vous à Christ, étudiez la vie de Christ dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Marchez comme il a marché. Et le Père vous donnera de son souffle. Le Père vous donnera de son esprit, afin que vous soyez au-dessus du règne qui domine ce monde, afin que vous soyez au-dessus de l'esprit qui domine ce monde, et que la victoire soit totale en vous, et que vous soyez épargnés du jugement. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage, et à la prochaine.